346 000 jeunes pourront bénéficier d'un stage de validation de diplôme et un stage de pré-emploi grâce au programme d'insertion professionnelle lancé par le gouvernement ivoirien. Réhabilitation et équipement de plusieurs établissements d'enseignement professionnel en Côte d'Ivoire. Ce projet piloté par l'ONUDI a un bilan jugé satisfaisant par les acteurs de la formation professionnelle. Bienvenue au journal sur Business 24 Africa. Un programme d'insertion professionnelle de 346 000 jeunes a été lancé ce lundi à Abidjan par l'État de Côte d'Ivoire. Ce projet concerne les apprentis ou les étudiants en fin de cycle âgés de 18 à 40 ans. Le programme offre aux jeunes un stage école ou stage de validation de diplôme et un stage pré-emploi qui renvoie au programme d'aide à l'emploi de l'agence Emploi Jeunes. Mon désir Nascimento Djifini et Ezekiel Siri nous en parlent. 141,9 milliards, c'est le coût global du PAE, programme d'aide à l'embauche. Un programme déployé par l'agence Emploi Jeunes de Côte d'Ivoire, une structure sous tutelle du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ce programme concerne les jeunes âgés de 18 à 40 ans. Il est compartimenté en plusieurs sections. Le stage école au stage de validation de 3 mois pour permettre aux étudiants de valider leur diplôme et le stage pré-emploi ou de qualification qui dure 6 mois renouvelable une fois. C'est un projet inscrit dans l'AS 4 du programme social du gouvernement ivoirien qui place la jeunesse au cœur de la création de richesses. Nous savons que notre administration publique, notamment la fonction publique, chaque année crée des emplois. Nous savons que le ministère de l'Enseignement de l'Éducation nationale crée des emplois, notamment 10 000 jeunes qui viennent d'être employés. Nous savons aussi que le secteur privé crée de l'emploi. Donc les 346 000 ne prennent pas en compte toutes les autres créations d'emplois qui seront mobilisées par le secteur privé, par l'administration publique. Et cela s'est chiffré à 141 milliards de francs CFA. Ces projets novateurs vous sont entièrement dédiés et vous ouvrent la chance d'aller vers la validation de vos diplômes, vers l'apprentissage d'un métier, vers l'auto-emploi et vers l'emploi en normaux. Le PAE, programme d'aide à l'embauche, est financé par l'État de Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement BAD et la Banque mondiale. Ce projet concerne tous les jeunes Ivoiriens sans distinction de sexe. Il est bon de souligner qu'à part le site web de l'AEJ, Agence Emploi Jeunes, des plateformes d'inscription physique sont aussi disponibles à cet effet au niveau des 201 communes de Côte d'Ivoire. Il y a 7 ans, l'État de Côte d'Ivoire, faisant le constat de la nécessité de la relance de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes, lançait le programme Proform. Financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONUDI, Proform a eu le mérite de réhabiliter et équiper des établissements d'enseignement professionnel. C'est ce qui ressort de la restitution des travaux du programme en présence de nombreux partenaires techniques et financiers. Le commentaire de Zénab Dosso. La satisfaction est totale lors de la restitution du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes de Côte d'Ivoire. Au dire de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, plusieurs établissements d'enseignement technique et professionnels ont été réhabilités et équipés en 7 ans. Rénovation, équipement de l'IPNETP, de 2 lycées professionnels, des 6 centres de formation professionnelle et des 2 écoles régionales d'agriculture à hauteur de plus de 15 millions d'euros, soit 10 milliards de francs CFA. Tout cela montre donc que beaucoup de réalisations sont à l'actif du programme Proform. En plus de ces réhabilitations, ce sont 7 814 ex-combattants et jeunes qui ont été formés dans 22 métiers pour un taux d'insertion professionnelle de plus de 70%. L'ONUDI a été l'organe d'exécution du projet financé par l'Union européenne. Ce projet s'inscrit dans la droite ligne de notre volonté d'améliorer l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Mais les résultats et les acquis obtenus soulèvent en même temps un certain nombre de questions cruciales, stratégiques pour l'avenir de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Ainsi, nous espérons que la cérémonie d'aujourd'hui nous permettra d'examiner les questions suivantes. Quel modèle pour l'enseignement technique et la formation professionnelle pour la Côte d'Ivoire pour assurer une meilleure insertion, notamment une meilleure insertion des jeunes?
Pour sa part, le secrétariat d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est félicité des résultats du projet Proform, non sans formuler des recommandations. L'œuvre humaine étant imparfaite, le secrétaire d'État souhaiterait, chers partenaires techniques et financiers, que certains travaux de correction, de non-conformité soient achevés dans les meilleurs délais avec l'appui de l'ONUDI représenté en Côte d'Ivoire. Les acteurs du système éducation, formation et l'ONUDI se sont séparés avec l'espoir de voir pérenniser les acquis du projet Proform. Tous se sont accordés que cela passe par l'augmentation du budget alloué à l'enseignement technique et professionnel, faute de quoi le système court le risque de revenir à sa case de départ, malgré les acquis du projet piloté par l'ONUDI. Résolument orienté client et engagé dans une dynamique continue de l'amélioration de la qualité de ses prestations et de ses services, le Trésor public vient de se doter d'un centre d'écoute client. Ce dernier, situé à la cité financière dans la commune du Plateau, va donc débuter ses activités. Le centre d'écoute client servira d'interface entre les clients et le Trésor public. Nous restons avec Zénab Dosso. Elle nous commente le reportage de Doumbia Ayouba. La cité financière d'Abidjan Plateau abrite à compter de ce jeudi 31 octobre un centre d'écoute client, une interface physique et virtuelle entre le Trésor public et ses clients, accessible aussi par téléphone via un call center et une plateforme digitale. En effet, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a décidé de se doter d'un centre d'écoute afin de capter et de centraliser tous les besoins de ces parties intéressées pour y apporter des réponses appropriées. L'objectif principal de ce dispositif est de créer une interface unique, dynamique et interactive pour faciliter et accélérer l'accès des usagers clients aux prestations du Trésor public. Un outil de communication de masse se voulant une porte d'entrée unique au Trésor public, confirmant la volonté du gouvernement ivoirien d'accélérer le processus en cours de modernisation de l'administration publique. Le Trésor a pu, dans sa tradition d'excellence, mettre en place un outil au bénéfice de ses usagers, de ses clients. Avec cet outil, désormais, tous les usagers pourront avoir des informations en temps réel sur l'état d'avancement de leurs dossiers qui sont en traitement au niveau du Trésor. Je voudrais à cette occasion inviter tous les usagers, les clients, à vraiment utiliser cet outil. Parce que je pourrais dire que le Trésor a fait sa part, il appartient maintenant en fait aux usagers d'utiliser cet outil. Un outil novateur ayant déjà l'adhésion de certains acteurs du secteur privé. Je voudrais remercier aujourd'hui le Trésor public qui a la même vision avec nous, que le Trésor public aujourd'hui nous présente des outils qui sont adaptables à cette innovation et que nous en avons besoin. Le centre d'écoute fraîchement inauguré de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a été institué sur décision du ministère de l'économie et des finances datant du 13 juin 2019. Au cœur de ce dispositif, la volonté du Trésor public de digitaliser sa relation client. L'Union pour le développement des régions du Cavally et du Guémon a récemment organisé à Abidjan une conférence débat sur la sécurisation foncière rurale et forestière en Côte d'Ivoire. C'est une conférence qui a permis aux membres de cette union de partager avec les sages et ressortissants de ces régions les grands axes de la politique du gouvernement ivoirien relatif au foncier. Mondésir Nascimento Difini et Tima Traoré. Face aux populations et ressortissants des régions du Cavally et du Guémon, les responsables de l'UDR-CG, Union pour le développement des régions du Cavally et du Guémon. Une rencontre qui s'est déroulée à Abidjan pour vulgariser et impliquer les populations dans la mise en œuvre de la politique foncière rurale du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est une conférence tant souhaitée par les populations que par les leaders et hommes politiques de ces régions. Tous décidés à régler une fois pour de bon les conflits liés au foncier, à la délimitation des espaces et domaines villageois et surtout à la sauvegarde des forêts classées du Cavally et du Guémon. Au début du siècle dernier, 50% de la superficie de notre pays avait une couverture forestière, 50%. Aujourd'hui, nous sommes officiellement, depuis 2015, à 11%.
pouvez bien imaginer qu'avec un taux de dégradation élevé de plus de 200 000, je dirais 300 000 hectares à l'année, nous devons certainement être à moins de 11%. Notre objectif, pour continuer à être considéré comme un pays forestier, c'est de remonter à 20%. Nous sommes venus en grand nombre pour s'informer, pour entendre les approches du gouvernement en matière de sécurisation foncière rurale et en matière également de préservation de nos forêts. Le ministre Donvayi a eu l'opportunité et l'occasion de présenter la nouvelle politique forestière et de parler du code forestier qui vient donc d'être adopté par le Parlement et qui aujourd'hui donc pourra être appliqué et est applicable donc à tous les citoyens. Les élus, cadres et chefs coutumiers venus à cette rencontre ont promis de diffuser l'information auprès des populations, toute chose qui renforcera la cohésion sociale dans ces deux régions. Rendons-nous à San Pedro où les membres du comité de gestion locale du parc national de Taï et la direction sud-ouest de l'OIPR étaient récemment en session bilan de leurs activités. À la question de savoir si la faune, la flore et la biodiversité du parc national de Taï sont toujours maintenues, la réponse est oui, car les personnes commises à sa sauvegarde ont enregistré un bilan positif des actions du comité. Les détails avec Abel Kouao, commenté par Emmanuel Bonzo. À l'invitation de la zone sud-ouest de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, ils sont venus faire le bilan des activités de surveillance du comité de gestion locale du parc national de Taï. Chiffres à l'appui, population riveraine, responsables de l'OIPR ainsi que les partenaires techniques et financiers sont unanimes. Le comité de gestion locale du parc a fait du bon boulot en ce qui concerne la préservation de la faune, la flore et la biodiversité du parc national de Taï. Ils ont également exposé les difficultés rencontrées et recueilli les avis et recommandations des participants pour une gestion efficace de cette aire protégée. Au cours de ces sessions, il a été fait le bilan des activités qui ont été menées au cours du 3e trimestre 2019. Et comme vous avez pu le constater, c'est une performance de 73% qui a pu être réalisée. Et cela ne doit pas cacher qu'il y a quelques difficultés au niveau de la surveillance surtout. C'est dû au fait qu'on a pu mobiliser les agents pour une activité hors de la zone. Donc ils n'ont pas pu atteindre l'objectif attendu et qui était de 100% pour la surveillance, mais ils ont pu faire 80%. Cela n'est pas mal. Et pour ce qui concerne les autres activités d'aménagement, d'acquisition d'équipements, d'infrastructures, ils sont très avancés. D'une superficie totale de 536 000 hectares, le parc national de Taï représente le plus grand bloc de forêt tropicale primaire sous protection de toute la zone ouest africaine, soit 50% de la superficie totale. Il est composé d'une diversité biologique assez riche et contribue à un bon équilibre de l'écosystème de la région avec une bonne pluviométrie dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, faisant de cette région la principale productrice de cacao, à savoir 40% de la production nationale et 16% de la production mondiale. Après San Pedro, rendons-nous à Man, dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire, où le village de Guiapleu a été récemment connecté au réseau national électrique. Moment de réjouissance pour les populations, nous dit Théodore Kanga. Nous sommes à Guiapleu, dans le département de Man. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le village de Guiapleu a été connecté au réseau électrique national. La mise sous tension a été faite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de sa visite dans la région. C'est la mise en œuvre du programme social du gouvernement, puisque le chef de l'État a décidé que tous les villages de plus de 500 habitants soient électrifiés. Je voudrais donc les féliciter. L'efficacité avec laquelle ils mettent en œuvre les orientations du président. Dans le village de Guiapleu, les bonnes nouvelles ne viennent pas seules. Cerises sur le gâteau, en marge de cette cérémonie, le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, Traoré Amidou, a fait don de 50 tarbans et des tenues scolaires à 16 écoliers issus des familles défavorisées.
Le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie a profité de son séjour dans le Tonkpi pour également offrir des vivres et du matériel de cantine à l'EPP Guianlé dans la commune de Mans. Il y a quelques élèves qui n'avaient pas de tenue scolaire. Nous avons pu noter aussi qu'il manquait quelques tables-bancs et de façon tout spontanée également, nous avons décidé d'apporter une modeste contribution. À l'école du village, comme vous savez, l'éducation, c'est la base de tout. Un geste salué à sa juste valeur par la population et responsable de l'éducation. Car le village sort définitivement de la pénombre d'une part et d'autre part, le déficit en table-banc dans l'école du village est presque réglé. Vous avez fait le meilleur investissement en dotant cette école de table-banc. Soulignons que la cérémonie de connexion du village de Guiampleu au réseau électrique a été l'occasion de rassurer les populations ivoiriennes. Côte d'Ivoire Énergie a rassuré que d'ici 2020, ce sont 562 localités qui seront connectées. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et excellent début de semaine à toutes et à tous.